moi qui dis l'amendement. Il est défendu? Ouais. Il est défendu. Quel est l'avis de monsieur le rapporteur? Madame le rapporteur, je vous en prie, quel est l'avis de la commission? Alors, merci Madame le Président. Tout d'abord, j'aurais souhaité quand même avoir un mot d'ordre général sur l'ensemble des amendements que nous allons découvrir ensemble, puisque je rappelle que ce matin, la commission des lois était réunie à 10 heures pour examiner les amendements, y compris les amendements du gouvernement. Et nous n'avions, Madame le Ministre, aucun amendement de la part du gouvernement ce matin. Nous les avons découverts peu de temps avant l'audience. Tout à l'heure, Madame le Président de la Commission Culture parlait du respect du Parlement. Peut-être faut-il envisager une façon moins déplorable de travailler ensemble, car le Parlement est aussi un partenaire. Et j'indiquais tout à l'heure que nous avions fait preuve sur le premier texte et sur celui-là aussi, en tout cas en ce qui concerne la Commission des lois, d'une certaine bienveillance. Parce que nous avons tous conscience que dans 5 ans, chacun de nous ne sait pas où il sera, mais la France, en tout cas, sera sous les yeux du monde entier. Et nous avons tous à cœur que la France donne le meilleur spectacle possible, à tous les sens du terme, aux yeux du monde. De sorte que nous aurions aimé pouvoir travailler d'une façon plus constructive. Je ne vais donc pas pouvoir vous donner l'avis de la Commission des lois, puisque la Commission des lois ne s'est pas réunie, mais je vous donnerai mon avis personnel sur cet amendement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de supprimer un alinéa qui a été rajouté par la Commission des lois et qui introduisait une notion de stricte proportionnalité entre les mesures qui seront prises pour limiter la circulation par ces voies réservées et les besoins réels de circulation des véhicules accrédités. Je rappelle tout de même que 289 km, c'était 324 km au départ, 366 ensuite, l'a rappelé notre collègue Michel Laugier, et maintenant 289 km de voies à Paris, dans la région parisienne, vont être réservées aux Jeux Olympiques, outre d'autres voies de délestage, vous l'avez compris, des voies utiles, de sorte que cela va considérablement, pendant 2 mois et demi, modifier la circulation. Il est évident que de telles atteintes à la circulation, de telles mesures de police administrative ne peuvent être que strictement proportionnées à l'objet recherché. Et c'est d'ailleurs un principe général de droit de la police administrative qui est admis de longue date en jurisprudence, de sorte que nous ne faisons que préciser ce qui existe déjà et ce qui doit être respecté par le gouvernement dans les décisions qui seront prises. Vous comprendrez donc qu'à titre personnel, je suis opposé à cet amendement et que j'émets un avis défavorable à cet amendement de suppression. Monsieur Gay-Fabien, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, c'était une intervention sur article, mais ce n'est pas bien grave. Je vais intervenir sur ce premier amendement parce que tant que nous parlons dans l'article 1 des voies réservées pour nos véhicules de sûreté et de sécurité, et tant mieux, de circulation, avec les ajouts qu'a fait la Commission, je voulais quand même vous dire, Madame la Ministre, le regret pour un sénateur de Seine-Saint-Denis qui va notamment accueillir beaucoup de sites olympiques, qu'on n'ait pas à un moment un débat ou un article sur la circulation et sur notamment l'héritage que devraient avoir les Jeux olympiques et paralympiques pour nos territoires, parce que nous sommes toutes et tous d'accord que c'est un très bel événement que nous souhaitons le plus populaire et le plus festif possible, mais nous devons aussi, nous l'avons dit, préparer l'héritage, et notamment dans le dossier de candidature, et c'est ce qui a fait je dirais la différence avec Los Angeles, c'était les infrastructures et notamment les transports publics qui devaient être livrés à temps pour les Jeux olympiques et paralympiques et qui devaient surtout servir à désenclaver nos territoires. Et aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose sur la ligne 15, la ligne 16 ou encore la ligne 17 du Grand Paris Express qui devait désenclaver nos territoires. On a appris que la ligne 15 allait arriver au Bourget pour l'Air des Vents qui accueillera le village des médias et nous nous en réjouissons, mais il n'y aura plus rien, en tout cas le calendrier est bien plus aléatoire pour le reste. Et je souhaitais me saisir de ce moment que nous avons entre nous pour vous dire que nous sommes évidemment en colère et que les conditions de transport pour les habitants de la Seine-Saint-Denis sont déplorables. Je ne vais pas réévoquer ici la capacité ou la non-capacité de la ligne B à transporter 1 million d'usagers par jour, mais il est urgent d'agir et il est urgent, même par voie d'ordonnance, si vous voulez, qu'on arrive à trouver les moyens à investir pour les transports du quotidien et surtout qu'on ne reporte pas au calendrier grec, je dirais, le calendrier de la ligne 15, 16 et 17 qui est tant attendu
par nos territoires. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote? Oui, Monsieur Lozach, je vous en prie. Oui, Madame la Présidente, à nos yeux, il n'y a pas lieu de revenir sur le choix de la commission des lois qui a ajouté une référence au principe de proportionnalité afin d'encourager le gouvernement à persévérer dans la réduction au strict nécessaire du nombre de voix concernées, rappelant que certaines voix seront réservées de manière permanente pendant toute la période, à raison de 18 à 20 heures par jour, d'autres seulement pendant quelques jours. Certaines voies dites activables pourront par ailleurs être mises en service en fonction des besoins pour des périodes beaucoup plus courtes, de l'ordre de quelques heures, dont notre position rejoint la position de la rapporteure de la commission des lois. Monsieur Caner, pour explication de vote. Pour demander des explications, Madame la Présidente. Une pause technique malencontreuse m'a empêché d'assister au début de notre rencontre. Et nous n'avons pas entendu la ministre défendre le pourquoi de cet amendement. Donc j'espère qu'à l'occasion, ce sera possible, parce que c'est un amendement de suppression d'un travail très important de la commission des lois auquel nous avons participé naturellement. Et par définition, nous serons aux côtés de Madame la rapporteure pour expliquer très simplement que nous ne voulons pas de suppression des apports de la commission des lois sur ces voies réservées. Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, on a vraiment besoin d'éclaircissements sur votre dispositif. Vous nous avez expliqué tout à l'heure, et je peux le comprendre, qu'il faut que nous votions ce projet de loi pour permettre la réalisation des Jeux Olympiques. Vous nous mettez quasiment le pistolet sur la tempe. Soit on vote, soit on n'arrive pas à réaliser les Jeux Olympiques. Mais comme le disait très justement mon collègue Fabien Gay, moi je me souviens les engagements forts du gouvernement dans la candidature de Paris. C'était une condition sine qua non pour que les riverains, les habitants de l'Île-de-France ne subissent pas les Jeux Olympiques, mais y participent de façon citoyenne. Aujourd'hui, mon collègue vous l'a dit, vous avez abandonné la quasi-totalité des engagements que vous aviez pris pour le développement des transports publics. Et là, vous nous demandez par cette loi d'exception d'organiser les pouvoirs spéciaux du préfet de police pour permettre la relégation des populations de la Seine-Saint-Denis sur des voies annexes afin de laisser la voie ouverte au convoi officiel. Donc la proportionnalité, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment le minimum de ce qu'on puisse vous demander. C'est simplement permettre aux habitants riverains des sites de continuer à vivre normalement pendant la durée des Jeux. Si ce n'est pas réalisé, vous savez très bien ce qu'il arrivera, Madame la Ministre, c'est qu'un jour, il n'y aura plus de ville candidate. Voilà. Devant les difficultés environnementales de déplacement, il n'y aura plus une seule ville qui souhaitera engager ses populations dans des projets aussi incertains. Donc ne prenez pas les choses à la légère, Madame la Ministre. Là, ce qui est en jeu, c'est la pérennité des Jeux Olympiques. La France a pris des engagements forts en matière de transport. Il faut que vous les respectiez, et là-dessus, on aimerait avoir votre avis. S'il n'y a pas d'autres demandes d'explication de vote, Madame la Ministre, vous souhaitez prendre la parole? Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, excusez-moi, je pensais qu'il y avait une prise de parole avant ma présentation. Donc c'est pour vous dire, Monsieur Caner, cet amendement ainsi que le suivant ont été travaillés avec les services du ministère de l'Intérieur. Le gouvernement propose de revenir à la version originale de l'ordonnance. En effet, sur celui-ci, la notion de stricte proportionnalité pour caractériser la durée de mise en service des voies olympiques risque de favoriser les contentieux sur les dates de mise en service des voies. Or, l'ordonnance contient déjà une garantie très forte et très claire sur la durée de réservation des voies olympiques, qui n'est possible que du 1er juillet au 15 septembre, avec une distinction qui sera faite entre le type de voie qui sera réservée. Certaines seront exclusivement réservées puisqu'il y aura beaucoup de circulation dessus, et l'autre type de voie qui sera remis en usage public et réservé au moment où il y aura des pics de passage des personnels et de la famille olympique sur ces voies. Il nous paraît donc indispensable de ne pas modifier l'ordonnance sur ce point pour assurer la sécurité juridique des voies olympiques. Je vais mettre aux voix cet amendement du gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour son adoption,
Qui est contre? Il n'est pas adopté. L'amendement numéro 32, Madame la Ministre, l'amendement du Gouvernement. La consultation obligatoire qui est proposée des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation, introduite par le rapporteur, constitue une contrainte supplémentaire qui complexifie le dispositif et risque de favoriser les contentieux. Dans la pratique, sachez qu'un travail préparatoire important aura de toute façon lieu en amont de la mise en place de ces voies de délestage avec les collectivités concernées, ce qui rend donc inutile cette consultation obligatoire. Pour ces raisons, il est indispensable de ne pas modifier l'ordonnance du 20 mars 2019 relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Quel est l'avis de la commission, Madame le rapporteur? Merci, Madame le Président. Alors, l'avis de la commission, il n'y en a pas, puisque la commission n'a toujours pas pu se réunir. C'est un avis personnel que je donnerai et qui sera défavorable. Pourquoi? De quoi parlons-nous? Nous savons que sur les voies qui vont être utilisées pour les Jeux olympiques, il y a actuellement plusieurs détenteurs de l'autorité de police de la circulation et du stationnement. Il est prévu dans le texte d'unifier ces détenteurs en confiant en Île-de-France au préfet de police le soin de le faire et sur les autres départements au préfet de la zone de sécurité et de défense le soin de le faire. Tout ça est assez logique. Nous y avons évidemment acquiescé. En revanche, il faut rappeler qu'il ne s'agit que des voies qui sont réservées aux Jeux olympiques et que la disparité d'autorités détentrices va persister sur les autres voies qui sont à proximité. Il est donc à peu près normal que les nouvelles autorités détentrices puissent négocier ou discuter ou s'entendre avec celles qui le sont normalement pour que la circulation se déroule de façon correcte sur l'ensemble des voies, qu'elles soient ou non réservées aux Jeux olympiques. Et je rajouterais que cela ne complexifie rien, puisque c'est un dispositif qui existe déjà. Chacun sait qu'à Paris, il y a des voies dont la police de circulation et du stationnement est assurée par la mairie de Paris, alors que d'autres sont assurées par le préfet de police. Et dans ce cadre-là, le préfet de police doit consulter la mairie de Paris. Donc voilà un dispositif qui existe, qui fonctionne, qui ne donne pas lieu à des difficultés particulières et qui, au contraire, a pour but de rendre plus fluide la circulation, quelles que soient les voies utilisées, qu'elles soient réservées ou pas. C'est donc un avis personnel défavorable sur cet amendement qui veut supprimer ce que la commission a rajouté. Monsieur Ouzoulias, pour explication de vote. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Ministre. Vous nous parlez de sécurité juridique. Attendez, moi j'ai bien compris que l'objectif de l'article 3, c'était d'assurer la sécurité juridique d'un arrêté ministériel que vous avez pris sans nous en référer. Donc arguer maintenant de la sécurité juridique, sincèrement, c'est un peu dépassé. Par ailleurs, vous savez, je pense que vous n'avez pas l'habitude de nos débats au Sénat, et je vous en excuse, mais nous avons lu l'objet de votre amendement, donc ce n'était pas la peine de nous le relire. En revanche, quand je vous pose une question, vous pouvez me répondre, surtout quand elle concerne des millions de Parisiens. Parce que l'objectif aujourd'hui, il est celui-là, c'est de permettre que les gens qui vivent dans ce territoire continuent à vivre normalement pendant la durée des Jeux olympiques. Donc ils attendent de vous, là, des engagements fermes sur leur possibilité de vivre encore et de vivre normalement pendant les Jeux olympiques. Ce que la commission des lois vous demande, c'est simplement de ne pas oublier que dans la gestion des espaces publics, les collectivités ont un petit rôle à jouer. Et aujourd'hui, vous serez très heureuse de les trouver en rôle d'intermédiaire par rapport aux populations. Parce que je ne vois pas très bien si vous concevez ce que peut être l'autoroute du Nord pour aller au Bourget avec une ou deux voies en moins. Je vous propose, avec mon collègue Fabien Gay, de faire un stage d'immersion dans le RER-B, là, demain, et sur l'autoroute A1. Et vous comprendrez quelles pourraient être, dans le futur, les difficultés des Parisiens et des Parisiennes quand ils auront à se déplacer sur des voies pour lesquelles la préfecture de police aura réquisitionné l'intégralité des surfaces. Voilà. Monsieur Lozach, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, pourquoi avoir une contrainte supplémentaire là où la rapporteure pour avis de la Commission des lois a uniquement pour objet d'assurer une parfaite collaboration, tout simplement, entre les autorités compétentes
Et au reste, elle a rappelé que la procédure de consultation des autorités normalement détentrices du pouvoir de police de la circulation s'applique déjà à Paris pour la détermination de certaines voies relevant de la compétence du préfet de police. Donc, comme précédemment, nous suivrons la position de la rapporteure de la commission des lois. Il n'y a plus de demande d'explication de vote. Je vais mettre aux voix l'amendement 32 du Gouvernement avec un avis défavorable de la commission qui est pour son adoption. Qui est pour? Personne? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Je vais mettre aux voix l'article 1er qui est pour son adoption. Qui est contre? Il est adopté. À l'article 2, un amendement 33 présenté par le Gouvernement. Madame la ministre. Alors, la rédaction issue de la commission est à nos yeux restrictive car elle exclut de la procédure exceptionnelle de contentieux certains actes, les opérations immobilières et sur les voiries. Et c'est pour cela qu'on souhaite revenir à la rédaction initiale par un souci de cohérence. On cherche, vous l'avez compris, en effet, une simplification